La tannerie, c'est entre la lessive et la cuisine. Alors là, j'ai une formule de nourriture, retannage, teinture de cuir de bovin, wet blue brésilien, épaisseur 1,6 mm. Donc c'est assez épais, c'est pour de la chaussure. Le travail du tanneur, c'est de jongler avec le pH. Il y a certaines opérations qui rentrent à tel pH et qui vont se fixer à d'autres. Alors là, donc, il faut arriver à pH 4,2 pour préparer l'entrée du retannage et étonnamment, étant donné que c'est du wet blue, c'est des peaux tannées au chrome, là ils vont les retanner végétales avec du quebracho, mimosa et un tanin synthétique basentan. À Groyer, on utilisait beaucoup de végétal et donc on utilisait le mimosa. C'est un acacia Afrique du Sud ou Brésil, Amérique du Sud. Là, le quebracho, il est sous forme atomisée. C'est exactement comme faire une mayonnaise. Pour faire rentrer le produit, il faut faire une émulsion pour casser les molécules. Alors, donc, il va rentrer avec ses tonneaux. On utilisait les peaux d'Australie, qui avaient été délainés à Mazamet avec une méthode unique au monde, à l'échauffe, qui consistait à simplement tremper les peaux et les accrocher en attendant que les bactéries commencent à manger le follicule pileux. Et donc le végétal, qui a une très grosse molécule, remplissait les trous laissés par les bactéries ou le gras, parce que le mouton d'Australie, il était très très gras. On met la nourriture. Alors la nourriture sont des huiles qui vont permettre de graisser certaines fibres, parce que le cuir c'est du collagène avec des fibres tissées aléatoirement. Et donc le tannage va enlever tout ce qu'il y avait entre les fibres de collagène et ça va graisser. Au début du siècle, on utilisait des huiles de baleine. Il y a des très grosses baleines qui avaient de l'huile dans la tête. On appelle ça de l'huile de spermacétie. Bon, alors heureusement, on a trouvé une huile synthétique qui ressemble et à partir des années 50, on n'a plus utilisé par bonheur d'huile de baleine. Donc une fois qu'on a mis 2 ou 3 huiles différentes pour donner différentes fonctions au cuir, pour qu'il soit plus souple à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'il ait de bons touchés, on fixe à l'acide formique 0,7% d'acide pour arriver à pH 3,8. Et là, on est sûr que tout ce qu'on a mis dans la peau, ça reste. Après 1% de brun, le colorant pour teindre la peau. Et là, c'est impeccable parce qu'il n'y a qu'un seul colorant. Parce qu'à Groyer, en général, on mettait 3 colorants. Et donc, ça durait toute la journée pour faire la couleur exacte. On refixe. Et après 20 minutes, encore une autre huile qui doit certainement donner le toucher à la fin. On revérifie le pH. On rince. On établit sur chevalet, on met au vent. Mettre au vent, c'est essorer sur une machine à rouleau. Sécher sous vide, ce sont des machines avec des plaques lisses, très brillantes, qui sont comme des fers à repasser, qui vont sécher pendant quelques minutes, donc qui vont faire une peau extrêmement étirée. Là, vous voyez, ça va la mettre parfaitement plate et ça va augmenter le piétage. Piétage, c'est la surface de la peau, étant donné qu'on vend au pied carré. Le tanneur, il ne va pas vendre une peau froissée. Hein. Après, hop, on l'accroche par suspension. Quand on sèche sous vide dans un galetas chauffé, on enlève trop d'humidité, donc le matin, il faut quand même rehumidifier. Alors le palissonnage, ça peut être une machine qui tourne avec des gros fers et on pose la peau comme ça pour assouplir.
Parce que quand elle a séché, elle a tendance à rétracter. Ou alors avec une lunette. Alors cette partie, elle est légèrement aiguisée pour casser la fibre et en même temps nettoyer légèrement. C'était avant-guerre, hein.